Bonjour à tous, nouvelle vidéo aux ruches. Alors vous m'aviez demandé de faire un retour sur le pâtis protéiné. Donc ce sont des plaques extra minces de protéines, 18%, 16% pardon, de protéines brutes. Ça sent la... ça a une odeur, ça sent l'amorce de pêche. Je sais pas s'il y a des pêcheurs qui regardent. Est-ce que... C'est quoi cette odeur là qu'on sent pour l'amorce de pêche là, ça a une odeur très caractéristique, très particulière. Bah ça sent ça en fait. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans et ce qui fait que ça a cette odeur là. Bref, vous m'aviez demandé donc de faire un retour sur ces plaques là, ces plaques très minces, les nouvelles plaques là qui sont actuellement en vente chez tout bon vendeur apicole. Je vais faire une visite au rucher que j'avais stimulé au pâtis. Donc il y a 4 semaines, en fait je suis passée début avril. C'était catastrophique, presque comme d'habitude, un peu moins quand même que d'habitude. J'ai mis un demi-pâtis sur celle qui en avait besoin, 8 de mémoire. Je suis repassée 15 jours après, j'ai rajouté un demi-pâtis. Pour celles sur toutes j'ai rajouté un demi-pâtis. Et donc là on est encore 2 semaines plus tard. Donc au total 4 semaines après la pose du premier pâtis. On va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. Alors celle-là, c'est celle que je vous avais montrée dans la vidéo. Donc je suis repassée après quelques temps lui remettre un pâtis. Donc ça c'est le premier que vous voyez là, qui a été quasiment grignoté. Puis là, ici c'est le deuxième. Donc bon, déjà on peut voir qu'il y a quand même plus de population. Et elle le mange bien quand même. Plus de population, puis elle a bien grignoté le pâtis quand même. La dernière visite, elle date d'il y a, je vais dire, au moins 20 jours. Au moins. Oui, bah ça doit être ça, 20 jours. Et j'ai été repassé mettre un pâtis protéiné 10 jours après la vidéo que vous aviez vue. Ouais, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est déjà plus beau au niveau du couvain. Ouais, regardez, vous voyez, ça valait le coup quand même de la stimuler un petit peu. Hein, que ça a plus la même tête que la première vidéo. Hein. On a un beau cadre de couvain. Là aussi pareil. Bon, il prend pas toute la superficie du cadre, hein, mais quand même c'est pas moche. Puis c'est bien rempli d'abeilles en plus. Encore un autre cadre. C'est pas dégueulasse. Alors c'est seulement en train de se développer. Hein, vous voyez, il s'arrête ici le cadre. Ici c'est fraîchement pondu. Voilà, donc elle a encore augmenté la taille de son couvain, la reine. Donc bon, finalement c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, alors là vous voyez, bon c'est pas... On arrive sur la rive hein, là. Et on voit quand même que la reine elle a repris quand même tardivement sa ponte. Parce que voilà, là c'est le premier cercle hein, de ponte.
Ici c'est le deuxième cercle de ponte et là on est dans le troisième. Donc là c'est pondu jusqu'ici quoi. Voilà, comme ça. Donc elle est seulement en train de prendre en volume hein, cette ruche là. Bon, à mon avis incontestablement le pâtis ça lui a fait du bien. Je pense que je l'aurais pas retrouvé comme ça si j'avais pas mis le pâtis. Ici, celui-là il n'est pas pondu. On a la barrière de pollen ici. C'est pas des placards de pollen, mais bon, c'est pas trop mal. Donc au final, elle est sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Alors je vais essayer de retrouver dans la précédente vidéo sur combien de cadres elle était. Ça pourrait être un bon point de comparaison. On va équilibrer, mettre le couvain bien au milieu pour qu'il puisse être maintenu au chaud et pour que la colonie elle se développe convenablement. Donc celui-là je le mets ici. Et là c'était mon cadre pondu, je vais le mettre ici en rive mais de l'autre côté pour qu'elle puisse se développer de ce côté là. J'ai pas vu la reine. Bon là le pâtis protéiné concrètement il lui a fait du bien. Ça se voit. Bon c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on va en ouvrir une autre pour voir. Bon malgré tout elle est pas prête de faire sa mielée. Hein. Faut quand même le souligner mais bon je pense qu'elle revient quand même de loin. Hop, allez, suivante. Encore une. Voilà, il n'y avait plus du tout de pâtis protéiné sur le haut de la ruche, mais en fait je l'ai vu à la porte d'entrée. Vous voyez, il reste des petits. On trouve des petits morceaux comme ça. Qu'elles évacuent en fait. Des morceaux de papier. C'est comme ça que je l'ai vu, sinon il n'y avait plus rien du tout en haut. Oh, un cadre bien lourd, c'est que du miel. Bon, on le voit pas, mais il y avait de l'abeille quand même, hein, c'est parce que j'ai enfumé avant. Mais bon, ça, en population, ça allait encore à peu près. Là, on a le premier cadre. Ah, il est pondu. Ouais, il est pondu. Vous voyez, on voit qu'elle commence à grignoter les réserves ici. Hein. Ici, c'est le pollen. Donc, on voit bien que le couvain, il était comme ça hein, avant. Donc, elle a quand même bien augmenté sa surface de couvain. Bon, il reste encore pas mal de miel en rive. Hein, il reste encore pas mal de miel sur les côtés du cadre, mais bon. On voit que petit à petit, le couvain, il prend plus de place. Bon, bah voilà, finalement, on a bien fait de la pousser aussi, celle-là. Hein, c'est pas dégueulasse. Encore un beau cadre. Là c'est pareil, on le voit. Hein. Je vais vous montrer. Hop. Donc le premier rond de couvain il est ici. Hein. Donc sûrement quand j'ai été poser le pâtis, elle a pondu ça. Donc c'est né et c'est de nouveau pondu. Donc ça correspond à peu près aux dates que je vous disais. Ça fait 3-4 semaines environ. Donc c'est ça. Hein. C'est des œufs du jeune couvain. Et puis elle a refait un autre passage et elle a pondu ça. Donc vous voyez, on a gagné quand même ça hein, en superficie de couvain. Donc c'est pas trop mal quand même hein, finalement.
Elle est là. C'est une verte. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un cadre de couvain. Ah, puis là-bas, en fait, on a un cadre à mâle. Elle a fait du mal dans la rive, quoi. Bon, ça, c'est un cadre dégueulasse. J'aime pas du tout les cadres comme ça. Il faut que je vire. Bon, donc c'est celui-là que je vais lui enlever parce que j'aime pas du tout les cadres qui sont comme ça. Hop, regardez. Ici, il n'y a plus rien, ça doit être un vieux cadre. Ici, il n'y a plus rien, c'est de la cire, c'est de la pierre. Et en plus, du mal comme ça dans la rive, j'aime pas. Donc j'enlève. Et du coup, je vais lui mettre le premier cadre sur lequel je suis tombée et sur lequel il y avait beaucoup de miel. Je vais lui mettre là. Voilà, ça lui fera un cadre un peu plus propre. Son cadre à mâle. Hop. Et je remets la reine. Voilà. Voilà, donc du coup au final, elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas mal quand même, hein. Pas mal quand même. Alors ici encore une. Tellement faible celle-là que j'ai décidé de la repasser en ruchette. Donc pour vous dire, on va voir ce que ça donne. Je précise que j'ai tapé 2 cadres d'abeilles devant aussi. Bon, il y a un peu plus d'abeilles. Même déjà pour une ruchette, c'est pas suffisant en quantité d'abeilles. Alors imaginez dans une ruche ce que ça pouvait donner, c'était pas terrible. Hein. Le candy est bien attaqué. Il y a un petit rond de couvain quand même. Pour la quantité d'abeilles qu'il y a, c'est un beau petit couvain quand même. Ah, ça y est, elle est partie. Bon, ça manque encore de beaucoup d'abeilles. Hein. Ça manque d'abeilles en fait, c'est pour ça qu'elle se développe pas. Bon, donc on verra. C'est pas... Tout n'est pas perdu pour celle-là, je dirais. En fait, ce qui lui manque, c'est vraiment de l'abeille, quoi. Donc, quand le couvain qui est operculé, là, sera en train de naître, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà un petit mieux. Si je peux, je lui secouerai quelques abeilles devant. Ça lui fera du bien. De temps en temps, je fais ça aussi, hein, quand je vois que c'est un peu... ça manque d'abeilles. Dans une ruche fort populeuse, ce que je fais, c'est que bon, bien sûr, je cherche la reine et je secoue un cadre plein d'abeilles devant celles qui sont plus faiblardes. Ça les stimule un petit peu, ça les renforce. Bon bah voilà, rucher fini. Donc c'est plutôt positif quand même pour le pâtis là. Enfin positif et négatif en fait, c'est en demi-teinte quand même. Celle qui avait besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, je crois que je vais remettre mon voile. Voilà.
Alors celles qui avaient besoin d'un petit coup de pouce là, ça leur a fait du bien, hein. On voit la population a quand même vachement augmenté. Elles ont quasiment ou même rattrapé l'équivalence du rucher. Sur ce rucher là je suis à peu près en moyenne à 7, 4 de couvain. Voilà, elle retombe à peu près dans la moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. Une colonie que j'ai poussée et finalement la reine elle est devenue bourdonneuse. Donc parfois quand ça veut pas, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est que la reine elle est au bout. Une autre colonie où la reine elle est cuite en fait, hein, ça fera plus rien. Il faut que je réintroduise un essaim dedans parce que sinon ça produira pas de miel. Et 2 colonies qui sont finalement des non-valeurs, là il n'y a rien à faire, hein. La reine elle est à changer, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis je ne sais plus, et 2 qui sont encore notées un peu moyens. Donc, ils sont en train de remonter la pente mais elles ne sont pas encore arrivées au top. Donc du coup ça fait 2 colonies notées moyennes. Une qui est devenue bourde, une où je dois rajouter un essaim et 2 non-valeurs. J'avais mis 8 candis, donc il y en a 2 qui sont largement remontés la pente, 2 qui sont notés encore moyennes. Donc en fait sur 8 candis, on a 4 qui sont sortis du lot quand même. Certaines, regardez, je vous ai mis un pâtis là, vous voyez, le pâtis est quasiment resté inchangé, elles n'ont grignoté que ça. Les colonies en fait qui sont trop faibles, elles n'arrivent pas à le prendre le pâtis. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être dur j'imagine pour les abeilles de prendre ça. Alors il n'y a pas de miel hein, là-dedans, hein, c'est que de la protéine, un petit peu de sucre et de la matière grasse pour assimiler plus facilement la protéine. Donc j'imagine que pour les abeilles ça doit pas être évident quand même malgré tout à prendre ça. Et c'est ce que je constate en tout cas avec les colonies nettement en dessous des autres, hein, elles arrivent quasiment pas à le prendre. Vous voyez qu'elles ont grignoté ça en 4 semaines hein, quand même, donc c'est pas top quand même. Moi à la base ce pâtis, je l'avais pris pas pour renforcer des colonies comme ça, c'était pas le but. Je l'avais pris pour mes éleveuses parce que en fait c'est une plaque très fine. Et c'est ça que je recherchais. En fait, moi avant, j'achetais du candy. Ah là là, celle-là, elle est embêtante. Avant, j'achetais du candy protéiné pour mes éleveuses. Donc, c'est-à-dire beaucoup de sucre finalement, un candy hein, en fait, avec un peu de protéines. Il y avait 5 ou 6%, 8%, je sais plus, de protéines. Donc bon, c'était vraiment pas grand chose en termes de protéines. Et en tout cas, ce qui me gênait, c'était que c'est de la grosseur d'un candy. Et dans les élevages, j'aime bien mettre et de la protéine et du sirop 50-50. Et du coup, comme je mettais ce candy protéiné dans le nourrisseur, je pouvais plus mettre de sirop. Après, donc ça m'embêtait. Du coup, j'ai opté pour ce type de pâtis que je peux poser sur la tête des cadres, entre la tête des cadres et le nourrisseur. Ça, c'est un avantage. Hein, du coup, on n'a pas besoin de nourrisseur pour mettre ces pâtes-là. Et au-dessus, dans le nourrisseur, je rajoute du sirop 50-50. Donc, pour mes éleveuses, je pense que ça va être vraiment top, quoi. À voir. Bon, les éleveuses, il faut les stimuler à fond. Hein. Je ferai bien sûr une vidéo sur ça. Si elles sont pas poussées à fond, ça donnera pas des belles cellules. Hein. Donc il faut vraiment les booster à fond, les éleveuses, les ruches à mâles, etc. Bon voilà, donc quand même une conclusion un peu en demi-teinte, mais bon, ça vaut quand même le coup, je me dis, de mettre ces pâtis parce que les ruches qui étaient un peu moyennes là, ça les a ramenées à la moyenne du rucher finalement, donc c'est pas trop mal. Par contre, faut pas rêver, hein, une ruche de merde avec une reine de merde, même si vous mettez autant de pâtis que vous voudrez, ça fera toujours une ruche de merde. Voilà. Un pâtis, ça fabrique pas de l'abeille en fait. Hein. J'imaginais qu'un truc très faiblard, ça allait être le truc miracle. Bah non en fait. Hein. Quand c'est faiblard et ça, elles arrivent même pas à le consommer. Donc voilà.
quand c'est trop faible, il n'y a pas d'intérêt de mettre ce genre de pâtis. Autant soit secouer la ruche si c'est vraiment catastrophique, ou faire une réunion avec autre chose, avec un nucléide de fécondation par exemple, tout en ayant retiré bien sûr la reine qui est inefficace. Hein. Mais pour les moyennes là, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour sortir du lot, bah, c'est pas mal. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.